courir. Amen. Comme je disais, merci au frère Félix. As I was saying, thank you to Brother Felix this afternoon. Et ce dimanche, je remercie le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne de pouvoir parler de sa part. And I thank God for giving me this opportunity to speak on his behalf. Et je dis merci également à l'apôtre Marc Darco de And, ce qu'il est notre Père spirituel. and thank you to Apostle Marco for being a father, our spiritual father to all of us. Thank you so much for that role that you are playing in our lives. Cet après-midi, le message que Dieu me met à cœur de parler, c'est la confiance en Dieu. And this afternoon, our theme is the confidence in God. Et le message sera tiré de Matthieu 8, versets 5 à 13. And our reading will be Matthew chapter 8, Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, versets 5 à 13. Matthew 8, 5 to 13. Lisons la parole de Dieu. Okay, she's going to be reading that in French, and Sister Ruth maybe can read that for us in English. Matthew chapter 8, verse 5 to 13. Ok. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront dehors dans les ténèbres du dehors, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. 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 Matthew 8, verse 5 through 13. Now, when Jesus had entered Capernaum, and Centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the Son of the kingdom will be cast out unto outer darkness.
There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Amen. 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 Merci, Sœur Ruth. Thank you, Sister Ruth. Et cet après-midi, nous allons parler de la confiance en Dieu. Qu'est-ce que la confiance? This afternoon, we will be talking about confidence in God. What that means, have confidence in God. Nous savons que de manière générale, la confiance est un sentiment de sécurité. And we know that in general, having confidence is a secure way for some, it's a feeling, a secure feeling. Et nous savons aussi que c'est une croyance ferme qu'on place en quelqu'un d'autre. And it's a firm assurance that you trust or trust in somebody. Et nous pouvons placer cette confiance en une chose ou en soi-même. We can trust in something or in ourselves. Et ce que je voulais dire, nous pouvons avoir une assurance, une confiance qui est une assurance intérieure qui nous permet de faire face à certaines difficultés avec assurance. And being reassured for something, it can be like you have that assurance in yourself, that trust in you internally that you can do something, or even though Self-confidence. Self-confidence. C'est-à-dire que cela te permet de croire en tes propres capacités, la confiance en soi. That allows you to trust in your own capacity, abilities. Bon, nous venons de définir en général la confiance. Mais OK, vas-y. That's a definition of confidence. We just give a definition of that word. Mais ce qui nous intéresse cet après-midi, ce n'est pas la confiance qu'on place en un homme. And what concerns us this afternoon is not that confidence that you have in somebody else. Ce n'est pas la confiance qu'on place en une chose ou en soi-même. It's not the confidence that your self-confidence or the confidence that you have in something. Mais ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est la confiance qu'on place en Dieu. But what is concerning us this afternoon, or what we are looking at this afternoon, is the confidence that we should have in God. Qu'est-ce que la confiance en Dieu? What does it mean? What does it mean to trust or have confidence in God? Lorsqu'on parle de confiance en Dieu, c'est s'appuyer sur lui. When we talk about having confidence on or trust God, it's Depend on him. Depends on him, yeah. Et c'est aussi fonder sa vie sur sa parole et sa nature. And live our life depending on his word and his nature. Et cette confiance en Dieu nous permet de croire en lui et avoir foi en And lui. this confidence in God permit us or allow us to live our lives trusting in him. Vous voyez que lorsque une personne vous dit « j'ai foi en Dieu », qu'est-ce que cela veut dire? When somebody tells you, I believe, or I have faith in God, what that person means, what that means. Il veut simplement vous dire qu'il a confiance en Dieu. That person is telling you that they trust, they have confidence in God. La foi est la base principale de la chrétienté. The faith is the base, the foundation of Christianity. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Because without faith, nobody can please God. Nous allons lire Hébreux 11, verset 6. Let's go to Hebrew chapter 11, verse 6. Hebrew chapter 11, verse 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. There it says that, but without faith it's impossible to please him.
For he who comes to God must believe that he is, and that he is the rewarder of those who delightfully seek him. Amen. Amen. Maintenant, je me pose la question. Qui Now, est Dieu? sorry. Maintenant, je me pose la question, qui est Dieu? Now I'm asking myself, who is God? Pour que je puisse placer ma confiance en lui. Who is God that I should please place my trust in him? Lorsque je regarde en Psaume 9, verset 11, la Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Amen. Amen. And when we go to Psalms chapter 9, verse 11, where there it says, let me get there. It says, sing praises to the Lord who dwells in Zion, declare his deed among the people. Amen. Et nous savons. Amen. I don't think the verses are the same. Yeah. On dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Okay. Those who know your name Will trust in you. Trust. Yeah. Amen. Because the verses are not the same in Yeah. those two versions, in the English version and the French version. So, yeah. Alors que nous savons que si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas lui confier quelque chose. de très- And we all know that when you don't trust you don't know somebody, you can't entrust him with your valuable things. Tu ne peux pas aller à la gare et voir un inconnu et dire, garde ma valise, je m'en vais aux toilettes. And you can go to the train station or airport and meet somebody that you don't know and trust your luggage into that person's hands for you, that you have to use the bathroom. No, you can't do that. Et je pense que la majorité d'entre nous ne va pas commettre cette bêtise-là. And I know that most of us, none of us, or most of us will not fall into that trap, will not do that. Moi-même, quand je voyage, je suis dans l'avion avec mes enfants. When I travel with my children in the airplane, À chaque fois que je dois aller utiliser les toilettes, je leur laisse mon sac à main sans problème. when I have to use the bathroom, I can entrust my wallet or my handbag to them. I can give it to them to hold it for me. Parce que je les connais, ce sont mes enfants. Because I know them, they are my children. Mais quand je voyage, que je suis dans l'avion, qu'ils ne sont pas à côté de moi, c'est pénible pour moi. But when I'm traveling by myself, they are not there. It's very, very difficult to trust somebody else. Je ne connais pas mon voisin. Je ne peux pas lui dire, tiens mon sac, je m'en vais aux toilettes. I don't know my neighbor who's sitting on my left or my right and trust him that he will keep my handbag safe until I use the bathroom and come back. No. C'est vrai que parfois, bon, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais qui te confient certaines choses, mais c'est vraiment rare. It's true. Sometimes people don't know you, but they can trust you and ask you to hold their stuff or do so. But it's very, very rare. La dernière fois, il y a une dame qui est rentrée là où je travaille. The other day, there is a lady who came to my workplace. Elle a acheté la nourriture à l'extérieur. She bought her food from outside and brought it in my workplace. Et quand elle m'a vu, elle me tend la nourriture. Elle me dit, garde pour moi. She saw me and she just handed her food to me, asking me to hold it for her. Je lui ai dit, non, ne fais pas ça, tu ne me connais pas. And I told her, lady, you don't know me. You can't be doing stuff like this. Donc, je l'ai laissé partir avec sa nourriture. J'ai dit, non, va avec ta nourriture. Il n'y a pas de problème. I told her, please, I can't. Just go with your food. I can't. Et je sais que ce cas est vraiment rare parce que la majorité des personnes ne va jamais commettre cette erreur. And I know the people who does that are very rare. Majority of people won't take a chance to entrust somebody with something. People that they don't know, trust them with their belonging or their valuable things. People don't do that. Et quand je vois dans la Bible, au psaume 9, verset 11,
La Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ça m'amène à réfléchir. And when I see in Psalm chapter 9, verse 11, according to her version, where it says, when those who knows you trust in you, it brings, it makes me think. Donc, je me dis, ah, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux qui te connaissent, qui savent qui est Dieu, peuvent se confier sans problème tout ce qui leur concerne. Meaning that those who knows God, they can trust him, they can go to him and tell him everything that is in their heart. They can lay everything before him. Donc, je me pose la même question. Qui est And Dieu pour que je mette ma confiance en lui? that's where I ask myself, who is God so I can trust him? La Bible dit que Dieu est omniprésent. And the Bible says God is omnipresent. Ça veut dire quoi? What that means? Lorsque nous disons que Dieu est omniprésent, nous affirmons que la plénitude de sa présence est présente partout. When we say God is omnipresent, meaning that it's everywhere. His fullness is everywhere, everywhere. Ça ne veut pas dire que la tête du Seigneur se trouve sur la terre et son pied est ailleurs dans l'univers. Doesn't mean that his head is somewhere in this earth and his legs or arms are somewhere in other places in the universe. No, that's not what it means. No. Au contraire, la plénitude de son être est égale en tout temps et en tout lieu. It means that his fullness is equally dispatched in everywhere. His fullness fills the whole earth. Lisons Jérémie 23, versets 23 à 24. 23, 23 et 24. Oui. Let's open our Bibles in Jeremiah 23, 23 to 24. 23, 23 to 24. Je lis la parole de Dieu. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Amen. 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 Ruth, did you find it or you want me to go? Okay. Go, Sharon. I am a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off. Can anyone hide himself in secret place, so I shall not see him, says the Lord? Do I not fill heaven and earth, says the Lord? Amen. 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 Donc, Dieu nous dit qu'il est partout et non pas à un seul lieu. And God is saying that he's God of far and God of near. He's everywhere. Donc, cela veut dire que, je donne un exemple pour clarifier la chose. Let me give you a concrete example to explain what I'm trying to say. Si j'ai besoin de Dieu aux États-Unis, If I need God in the US, for example, I'm in the US and I need God in the US. et si quelqu'un d'autre, au même moment, a besoin de Dieu en Afrique, il est aussi là-bas. And somebody also is in Africa at the same time is in need of God. God is at those places, those two places at the same time, exactly the way we need him. Dieu ne va pas dire, attends, je vais finir de m'occuper d'Adélaïde aux États-Unis et j'arrive dans 30 minutes. God will never say, hey, you in Africa, wait, I'm taking care of Adelaide in here. Adelaide is Mama Leah. I'm taking care of Mama Leah in here. I'm busy. When I'm done with her in 30 minutes, I will come and attend to you. No, God will never do that. Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps.
Il n'est pas God limité. is omnipresent. He's everywhere at the same time, fully in heaven and on earth. He fills the whole earth. Et lisons un autre paragraphe en Psaume 139, versets 7 à 12. Let's open our Bibles in Psalm 39, 9 to 12, right? Oui. Psaume 139, verset 7, 7 to 7 à 12. 7, verses 7 to 12. Ok, je lis la parole de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Yes. Amen. Psalm 139, verse 7 to 12 says, where can I go from your spirit? Oh, where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take my wings of morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. Amen. 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 Donc, lorsqu'on voit qui est Dieu pour que je puisse mettre ma confiance en lui, la Bible me dit que Dieu est omniprésent. When we ask ourselves or we see who is God, so I shall trust him, the Bible is showing us clearly that he's omnipresent God. That's why we should trust him. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est que nous n'avons pas besoin d'aller loin pour expérimenter la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. And we don't have to go looking for God anywhere else. His presence is in us. The Holy Spirit dwells in us. So he's near, he's in us. We don't have to look for him somewhere else. Et également, Dieu est présent auprès de ceux-mêmes qui ne le connaissent pas. And at the same time, God is near those who even don't know him. He's near them. Comment ça se passe? How does it go? C'est pourquoi parfois, quand nous allons évangéliser les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et that's when we go out for the outreach, for those people, talking to those people who don't know God. Et le Saint-Esprit, à l'extérieur, les convainc, te dit, il faut croire ce que cette personne vient de te dire. C'est comme ça que Dieu travaille. Il est avec tout le monde. And the Holy Spirit in them will convince them, will tell them, you need to believe, you need to accept what this person is telling you. That's how the Holy Spirit works and brings them to the salvation. Et ce que j'ai compris également dans la Bible, c'est que non seulement Dieu est omniprésent, il est aussi omnipotent. Not only God is omnipresent, he's omnipotent also. Cela veut dire quoi? What that means? Cela veut dire que Dieu possède une puissance illimitée et que rien n'échappe à sa capacité d'agir. Meaning that God has an unlimited power and nothing can escape to his power that he has. That power is unlimited. Et ce que je comprends également, c'est qu'il est le seul à pouvoir tout faire.
And what I understand also that he's the only capable, is the only one that is capable to do everything. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Everything that is impossible to man is possible to God. Nous allons lire Jérémie 32, verset 17. Let's open our Bible to Jeremiah 32, verse 17. Jeremiah 32, verse 17. Okay. 32, 17. Je lis la parole de Dieu. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Amen. Amen. Hey, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arms. There is nothing too hard for you. Amen. Amen. Pour appuyer la puissance de l'Éternel, pour montrer que Dieu est éternel, nous allons lire encore Apocalypse 1, verset 8. To show, to prove, to demonstrate how powerful our God is, let's go to Revelation chapter 1, verse 8, right? Oui. Revelation chapter 1, verse 8. Je lis la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Verse 8 says, I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen. 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 Dieu est tout-puissant. Il est le créateur de l'univers dont il établit l'ordre. God is all powerful, almighty, the creator of the universe. Et tout ce qu'il a créé demeure entièrement soumis à lui. And everything that was created or is created by God is submitted to God. They obey God. Nous allons lire Luc 1, verset 37. Let's go to Luke chapter 1, verse 37. Luke chapter 1, verse 37. C'est 37. OK. Je lis la parole de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Nothing is impossible to God. Nous allons lire encore le psaume 91, versets 1 à 5, qui nous montre la puissance, que Dieu est puissant. Donc, je peux mettre ma confiance en lui. Psaume 91, verset 1 à 5. Oui, verset 1 à 5. Let's go to Psalm 91, verse 1 to 5. Psalm 91, verse 1 to 5, to show the power, how almighty God is, and that's will give us the we can trust him. That shows us how we can trust him. Je lis la parole de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Okay, you done? Non, non, j'ai fini. Okay. Mm-hmm. He who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of fowl and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies
by day. Amen. 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 Mhm. Donc là, nous voyons que la toute-puissance de Dieu c'est qu'aucune force de destruction ne peut rivaliser avec lui. There is showing us how powerful God is, and none other powers in earth or under the earth shall compare himself to the power of God. Et aucune force maléfique ne peut changer sa puissance au niveau de la puissance de la miséricorde ou du pardon. And any darkness, powers of darkness will change his grace or favor. How can I put this? No power, no other power can alter or change the mercy, the power and mercy of God will change God's nature. Nothing no power on earth can change his nature. Amen. 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 Donc, qui est Dieu pour que je place ma confiance en lui? Who is God so I can place my confidence or my trust in him? La Bible dit qu'il est omniprésent. The Bible is saying that he's omnipresent. La Bible dit qu'il est omnipotent. And the Bible is saying that he's omnipotent also. Et ce qu'on apprend encore, c'est qu'il est omniscient. And he's omniscience. Qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean, God being omniscient? Ça veut dire que Dieu possède une connaissance parfaite, totale de tout. Amen. Meaning that God has a knowledge of everything, in perfect knowledge of everything. Y compris le passé, le présent, l'avenir. He has the perfect knowledge of the past, the present, and the future. Même nos pensées. Even our thoughts. Le Seigneur connaît tout. Our thoughts, our feelings, he has a knowledge of all that. Dieu a aussi un pouvoir illimité sur tout. God has also an unlimited power over everything. Nous allons lire le psaume 44, versets 21 à 22. Let's open our Bible in Psalm 44, 21 to 22. Psalm 44, 21 to 22. Je lis la parole de Dieu. Reading the word of God. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Amen. I think in the English version, it will be verse 20, starting from verse 20. If we had forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a foreign God, would not God stretch his hold on, verse 21, would not God search this out, for he knows the secret of the heart. Amen. Amen. Et lorsque nous voyons tout ce que la Bible nous dit, on voit que Dieu est omnipotent, on voit qu'il est omniprésent et on sait qu'il est omniscient. When we see all that the Bible is telling us, we know that God is omnipotent, omniscience, Omnipresent. omnipresent. Cela veut dire que les trois sont liés. All three are linked. Et c'est ce qui fait que Dieu est partout. That's et il peut connaître tout et agir en toute liberté. That means that God is everywhere at the same time, and he can manifest himself at the same time or with the same power. If he's everywhere at the same time with the same power at the operating. Ok. Ce que je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que lorsque la Bible dit que
En Psaume 9, verset 11, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. What I want to draw your attention to is Psalm 9, verse 11 or verse 10, according to the version that you are reading. Those who knows you trust you. Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous, réellement, nous connaissons Dieu? Brothers and sisters, the question is, do we know God? Si nous disons oui, nous le connaissons. If we say yes, that we do know him. Mais pourquoi, après plusieurs années de chrétienté, nous sommes toujours dans la crainte du lendemain? And if we say yes, we know him. And after all those years that we think we're saying that we are Christians, we still fear the unknown. We still fear what's yet to come in the future. If we say yes, we know him, why are we living in the fear? Nous disons que nous le connaissons et nous avons la crainte dans des situations vraiment difficiles que nous traversons. We're saying that, yes, we know God, but when something comes up, when we are in a difficult situation, we go on fearing. We live in a fear. We embrace or we get into that situation with a fear, but we're saying that we know God. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à confier notre avenir inconnu à un Dieu qu'on prétend connaître? So why we cannot trust our tomorrows in the hands of that God that we say that we know, who has all powerful, who is all powerful, who is everywhere, who can do everything. So why can't we trust him with our unknown tomorrow who is unknown? Pourquoi? Why? Parce que nous ne le connaissons pas. The reason is that we don't know him. That's why. Notre bouche dit, j'ai confiance en Dieu. Our mouth will proclaim that we trust God. Mais notre manière de nous comporter nous trompe. But our behavior, the way we react to situation, show clearly that we are lying to ourselves. Et Dieu voit que nous doutons de lui par notre manière de faire. And our behavior shows God that we doubt him. Nous avons confié un sujet à Dieu et on n'arrive pas à dormir. We brought him a situation, a problem, but we go into our beds and we are sleepless. Nous sommes inquiets, comme si notre réflexion pouvait résoudre le problème. We are fearful. We are sleepless. Because yes, as if we are thinking we are sleepless, it will resolve the problem. En Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Amen. Amen. And when we go to Philippians chapter 4, verse 6, what the Bible says, let me read it. Be anxious for nothing, but in everything by prayers and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. That's what the Bible said. Donc, cela veut dire qu'une personne qui se confie en Dieu ne s'inquiète pas. Meaning that if you trust God or you bring your burden to him, you shouldn't be anxious about anything. Il s'appuie sur lui parce qu'il sait en qui il a cru. You trust him because you know in whom you trust. You know to whom you went to. Il dort tranquille. Pendant que Dieu est en train de travailler, il s'occupe de quelque chose d'autre. You go and sleep. Have your peace. Because when you are sleeping, God is you give it to him. Let him take care of it. You go and have your peace and sleep. Et ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque nous portons nos regards sur le verset principal, on ne va plus relire parce que c'est un long verset.
en Matthieu 8, versets 5 à 13, nous voyons un bel exemple d'une personne qui a confié sa vie à Dieu, le centenier. When we go to our verse, Main text. the main text that we read in Matthew chapter 8, verse 5 to 13, there is a perfect example there of somebody who trusts God. Et nous allons repartir. Et ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est le verset 6 et 8. Il faut chercher aussi. Okay. J'ai enlevé la page. So what draw my attention, Oui. what has captured my attention is verse 6 and verse 7. OK. Le verset 6 et verset 7. La parole de Dieu dit, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Du 6 à 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Says, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadful, tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. Amen. Vraiment, quand on regarde l'attitude, le comportement du centenier, Jésus a su que le centenier avait confiance en lui. Amen. When we look at the behavior, the way that guy, the centurion, come to Jesus, Jesus knew that that guy trusted him totally. Il dit, parle seulement. Aujourd'hui, si on veut que le pasteur ou le prophète nous touche d'abord avant que le problème soit réglé. And the centurion told Jesus, just say a word, speak a word, and my servant in my house will be healed. Today, if the pastor, the apostle, the prophet doesn't touch me, doesn't touch us, we don't think that our problem is gone or is resolved. Regardons au verset 10, ce que la Bible dit lorsque Jésus a entendu ces paroles. Man, let's go to verse 10 and see the answer. When Jesus heard that guy, that centurion, the response of the centurion, what he said. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. And he said, Amen. when Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, surely I say to you, I have not found such a great faith, not even in Israel. Quand nous réfléchissons à ce bel exemple, est-ce que nous, après plusieurs années de chrétienté, est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir quel est notre niveau de foi? When we take this perfect example in Matthew chapter 8, and we compare it to ourselves, being a Christian for so long, can we ask ourselves where I'm standing in my confidence or my trust with God? How can I trust? Where is my trust vis-à-vis to God? Parce que si notre foi est grande, cela veut dire que notre confiance en Dieu est à un niveau élevé. If our faith is big or high, meaning that our trust into God is also elevated. Le centenier a entendu parler de Jésus, des miracles qu'il faisait. The centurion heard
about Jesus, how he was performing miracles. He heard about it. Tout comme nous, chaque dimanche, nous venons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. The same like us, coming into this platform every Sunday after Sunday, hearing the word of God. Nous aussi, avec le centenier, nous sommes au même niveau. Il a entendu, nous aussi on a entendu. We are at the same level as the centennial. He heard about what Jesus was doing. We also heard about what Jesus is doing or were doing. Mais posons-nous la question, est-ce que Jésus peut dire ça de nous? But let's ask ourselves this question. Can Jesus say the same thing he said about the centurion? Can he say the same thing about us? Est-ce que Jésus peut parler avec fierté la confiance qu'on place en lui? Can Jesus say proudly about our confidence or our trust in him? Can he testify proudly about us, the way we trust him? Comment est notre foi? Est-ce que notre foi est en dents des scies? How is our faith? Is up and down, or how's our faith in Christ? Est-ce que notre confiance est élevée aujourd'hui et demain, c'est en bas? Is our confidence in God today is high because we see something he did it and we trust him, and tomorrow we're back to the valley, we are all the way down? That's how it is. Parce que lorsqu'on dit que nous avons confiance en Dieu, ça veut dire que nous avons foi en lui. When he said we say that we trust, or we trust God, meaning that we have faith in him. Lorsqu'on regarde dans Hébreu, bon, on a déjà dit Hébreu 11, verset 6, la Bible dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » And when we go back to Hebrews chapter 11, he said, without faith, it's impossible to please him. Et comme je le disais plus haut, notre manière de nous comporter en tant qu'enfants de Dieu face à un problème bien précis montre à Dieu si nous avons confiance en lui ou pas. And as I was saying earlier, as a children of God or Christian, our behavior shows to God if we trust him or not, or show if we trust God or we don't trust him. Our behavior demonstrates that. OK, nous allons lire un deuxième exemple. Let's read another example. OK, le deuxième exemple se trouve dans Jean 11, verset 20 à 27. Jean 11. John chapter 11, 20 to 27. John chapter 11, verse 20 to 27. There it says, now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give it. God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection of the life. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Verse 26. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Amen. 27. Okay. 27. Verse 27. She said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur,
si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. 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 Lorsque nous voyons cette conversation entre Marthe et Jésus, When we see this conversation between Martha and Jesus, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous comportons comme Marthe. as a children of God, we behave like Martha. Martha. Nous sommes au premier niveau. We are in the first, the beginning or the first level. Nous croyons We à believe. Dieu. Yes, we believe in God. Nous croyons à Dieu, We believe in God, yes. mais nous ne croyons pas en Dieu. Okay. We believe in God. About God. Okay. We believe about God, but we don't believe in God. There's two different things. We believe about God, but we don't believe in God. Je dis que nous croyons à Dieu, c'est-à-dire nous croyons que Dieu est puissant. We believe about God that He is powerful. Yes. C'est la même chose que Marthe a fait. The same thing that Martha did. Lisons Jean 11, versets 21 à 22. Let's go back to John chapter 11, verse 21 to 22. C'est dans le même coin. Tu peux lire si tu vois. Okay. John chapter 11, verse 21 to 22. It says that, now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother will not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Amen. Non, je crois que c'est le verset 40. Okay. Non, le verset 39. Hold on. I think let's go to verse 39. Verse 39 says this. Verse 39, Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench. Yeah, strength. For he has been dead 4 days. Que je continue, ça c'est le verset 30. Jusqu'à non, au 40. Tu t'arrêtes au 40. Okay, let me start again. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a strength, for he has been dead 4 days. Jesus said to her, did I not say to you that if you will believe, you will see the glory of God? Amen. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 OK. Donc, pourquoi je dis que en tant que enfants de Dieu, nous sommes dans l'église, ça fait plusieurs années, et que nous nous comportons comme Marthe.
Why am I saying that we call ourselves children of God? We've been in the church for so long, but we are behaving like Martha. Nous croyons à Dieu. We believe about God. Nous croyons qu'il est puissant, qu'il est grand. We believe that He's powerful, He's almighty. Nous croyons que Jésus a guéri les malades, qu'il est venu dans ce monde pour nous délivrer de nos péchés. We believe that Jesus heals sick people. He came into this world to deliver us, to save us from our sins. Nous nous arrêtons là. Ça, c'est le premier niveau. We stop there. That's the first level of trust or belief. That's the first level. Mais si tu t'arrêtes là, ce n'est pas bon. If you stop there, it's not good. Tu dois aller en profondeur. You need to go deeper. Parce que si tu t'arrêtes là, c'est un manque de foi. If you stop there, it's like you don't have faith. Parce que nous savons que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Because we know that the Bible says without faith, it's impossible to trust Him. We can't. We're not. Au verset 39 à 40, c'est là-bas que Jésus a compris que tout se compliquait. Verse 39 to 40, that's where Jesus Christ has the clear picture that something is wrong in here. Entre la conversation de Marthe et Jésus, between the conversation that he was having with Martha, Marthe a exprimé son manque de foi. Martha showed her mistrust. Parce que Jésus a compris que Marthe n'avait pas confiance en lui. Jesus understood clearly that Martha didn't have a confidence in him. She didn't trust him. Elle n'a fait que répéter tout ce qu'elle a appris au catéchisme. Martha just replicate what she learned in church. En catéchisme, c'est ça vous dites en anglais, catéchisme? Catechism. What she learned in a catechism, she just repeated. That's all she did. Parce que quand tu lis, elle dit, je sais que tu ressusciteras. Je sais que dans tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Je sais que, et puis à la dernière minute, yeah. She was like, yes, I know. She learned it and she knows. She's just repeating. Yeah, you will resurrect. You will do this. You will do it. I know it. I learned it. They told me about it. And she was just trying, she's just repeating what she knows, what she learned. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Jesus said, take away the stone. Et maintenant, Marthe va dire, il sent. Aïe. Donc, tout ce que tu as dit avant là, c'est vraiment, tu as dit pour dire ou bien c'est quoi? They said, take away the stone. Martha saying that he's smelling already. So all that you were saying, you were confessing before, what's that all about? Et quand c'est comme ça, Dieu sait que nous n'avons pas confiance en lui. When it goes like that, when we start believing like that, when we start bet, God knows that we don't trust him. Nous devons avoir confiance en Dieu. We need to trust God. Nous devons croire en lui. We need to believe him. Si c'est un cas de péché, if it's when it comes to sin, nous devons être capables de savoir que Dieu peut nous délivrer de ce péché. If it comes to sin, you are in the midst of something that you are doing wrong. You know it's a sin. You trust God. Trust him that he can deliver you from that pit that you are in. Si tu es malade, ne crois pas seulement qu'il guérit les malades, mais applique cela à ta vie. If you are sick, don't just believe that he heals the sick, but you need to apply it to your own life. Il faut que tu crois que Dieu est capable de te guérir. You need to
trust, you need to believe that God is capable to heal you. Tu dois t'abandonner à lui. You need to submit yourself totally to him. Parce que le simple fait que Matt s'est arrêté au premier niveau, The fact that Martha stopped just only at the first level, c'est ce que nous tous nous faisons. that's what all of us are doing. Heureusement que ce n'est pas tout le monde. Thank God that it's not everybody. Donc, tout ce que le Seigneur nous demande cet après-midi, c'est de ne pas rester au premier niveau. Croire qu'il est Dieu, il est puissant. Tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donne. C'est pas, ne t'arrête pas là. Va en profondeur. Crois en Dieu. Tonight or this afternoon, what we need to come to come to trust or come to believe is like we don't have to stop in the first level where we know that yes, God is powerful, He's omnipresent, omnipotent, and omniscient, but we need to go deeper, trust Him, believe in Him that He can do more than just us knowing Him that He's powerful, He can do this, He can do that, but we can apply it to our lives. We need to go deeper than that. La confiance en Dieu nous permet, c'est avantageux pour nous d'avoir confiance en Dieu. It benefits us to trust God. Nous devons vivre dans la confiance en Dieu. We have to live in that confidence. We need to live in the confidence with God. Parce que cette confiance nous permet d'avoir des vertus chrétiennes. Because this confidence in God will give us, He will allow us to live a virtuous life with Christ. Et cette vertu constitue à se remettre complètement à Dieu et ne pas craindre d'avancer sous son regard. That virtuous life will allow us to walk in total, absolute confidence with Him, and we won't fear anything. Parce que la confiance en Dieu se cultive chaque jour. And the confidence in God need to be cultivated each and every day. Et ça nous procure beaucoup de bienfaits dans notre corps. Amen. It's a very benefit. We have a lot of benefit outcomes from that. La paix du cœur, on a la paix intérieure. We have inner peace. En face des épreuves que nous rencontrons chaque jour. Before the struggles or struggles of everyday life, we have peace. Et cette confiance en Dieu apaise notre âme. And that confidence in God soothes our souls. Et cette confiance en Dieu nous délivre de la peur. And that confidence in God delivers us from fear. Et comment cette confiance en Dieu nous délivre de la peur? How that delivers us from fear? Parce que nous savons que Dieu est au contrôle de tout. Because we know that God is in control of everything. Et ça nous aide à vraiment nous libérer du stress. It helps us to come out from stress, or it takes stress off of us. Et pour conclure, ce que je voulais dire, in conclusion, je voulais dire que la confiance en Dieu commence par la connaissance de Dieu. To have confidence in Him or trust Him, you need to know Him. So, to come to have confidence in Him, you have to know Him first. Et cet après-midi, nous avons appris que Dieu est omniprésent. This afternoon, we learned that God is omnipresent. Il est omniscient. He's omniscient. Il est omnipotent. He's omnipotent. Puissant. All powerful. Et savoir tout cela nous donne la confiance et l'assurance de se confier à lui.
Knowing all these natures of God, or knowing that that's his nature, will help us, will bring us to trust him completely. Et lorsque tu mets ta confiance en Dieu, le doute et la crainte ne font plus partie de ta vie. When you trust God, the doubts and the fear will no longer be part of your life. Chaque matin, quand tu te lèves, tu marches avec assurance. When you wake up in the morning, you walk in the confidence. Tu vis une vie victorieuse. You C'est live pas a des effets victorious positifs life. dans ta vie, des effets positifs dans ta vie. You live a victorious life, and you will see the positive outcome in your life. La confiance en Dieu, c'est ce que Dieu recherche dans la vie de tout un chrétien. And the confidence in God, that's what he's seeking. That's where he wants us to be, or what he wants us to, that's the way he wants us to live. Trust him. Et c'est cela qu'il nous recommande en Psaume 37, verset 5. That's what he requires from us when we read Psalm 35, verse 7. Okay. Non, le Psaume 37, verset 5. No, sorry, Psalm 35, verse 5 instead. Non, 37. 37, verse 5, sorry. Ok. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Hallelujah. Amen. Let me get there and read it. We're reading Psalm 37, verse 5. Or Ruth, if you say it, you can read it. And I haven't got there. 37, verse 5. Psalm 37, verse 5. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. May God bless each and every one of us. Amen. Le message que j'avais sur le cœur, partagé avec vous. Cela m'a fait du bien, donc je tenais à partager avec vous. Merci à d'autres. God has Merci. put in my heart to Merci share with beaucoup.